Salut, c'est Teddy. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on s'intéresse de plus près aux extensions RE2020 de petite taille. J'entends par là celle de moins de 50 mètres carrés. Je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur la norme à suivre, celle de la RE2020 ou de la RT 2012. Précédemment, la norme qui régissait les bâtiments neufs sur l'Hexagone était la réglementation thermique 2012. Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, elle s'appliquait aux constructions mais aussi aux extensions. Véritable révolution pour l'époque, on parlait pour la première fois de normaliser les bâtiments basse consommation. Pour repère, une maison construite sous la RT 2012 voyait sa consommation énergétique divisée par 3 par rapport à une habitation érigée quelques années plus tôt. Depuis peu, c'est désormais la RE 2020 qui s'exerce sur les nouveaux édifices. Dorénavant, la norme applicable aux constructions récentes n'est plus attachée exclusivement à la thermique du bâtiment, mais intègre aussi des préoccupations environnementales. Pourquoi ? Pour répondre aux objectifs de la France sur sa neutralité carbone dès 2050. C'est ambitieux, mais c'est un enjeu majeur pour contenir le réchauffement climatique. Ainsi, en plus des indicateurs BBio, DH et des CEP, la réglementation environnementale 2020 expose chaque nouveau bâtiment à 2 indices additionnels, les IC Construction et IC Énergie. IC pour impact sur le changement climatique. En plus de l'étude thermique, il est aujourd'hui exigé de réaliser une analyse de cycle de vie pour les calculer. Avant d'aller plus loin, je te propose de clarifier la notion d'extension. Si on se base sur la norme actuelle, une extension RE 2020 consiste en l'adjonction d'une surface supplémentaire à une structure préexistante. Mais elle ne se limite pas qu'à cela. On peut aussi considérer la surélévation d'un édifice comme une extension. À noter, la conversion d'une grange en résidence n'est pas assujettie aux directives de la réglementation environnementale 2020. Cependant, tu devras considérer la norme thermique applicable aux bâtis existants, moins rigoureuse. Voici quelques exemples pour illustrer mes propos sur la notion d'agrandissement RE 2020. Citons une structure qui intègre de nouvelles pièces attenantes à une habitation déjà érigée, étant connectée à celle-ci. On parle aussi d'extension quand il y a addition d'un étage supplémentaire à une résidence déjà en place. L'élévation du faîtage d'un toit d'au moins 1,80 m dans le but de transformer des combles déjà existants est aussi vue comme une extension RE 2020. En revanche, il convient de noter que si tu n'altères pas ta toiture lors de la modification de tes combles, l'expansion de la surface habitable ne sera pas considérée comme un prolongement de la surface existante. De manière similaire, si tu divises un espace existant en 2 en ajoutant un plancher intermédiaire, l'augmentation de la superficie ne sera pas qualifiée d'extension. Il en va de même pour la clôture d'une zone qui était à l'origine en plein air, comme un balcon, un vestibule ou un hall. Passons maintenant dans le vif du sujet. En préambule, je souhaiterais te préciser la surface à retenir pour déterminer les impératifs applicables à ton extension. Il s'agit tout simplement de la surface habitable pour un logement. Si l'usage de ton agrandissement RE 2020 est autre, je t'invite à me contacter pour plus de détails. En effet, les mètres carrés à prendre en compte sont différents. Si ton projet d'extension est inférieur à 50 mètres carrés, seule une partie des exigences, dites de moyens, de la réglementation environnementale est à prendre en compte. Ainsi, l'étude thermique de ton projet ne sera pas nécessaire. Tu devras tout simplement, entre autres choses, soigner les ponts thermiques de ton extension, bien choisir tes fenêtres et porte-fenêtres qui doivent disposer d'un facteur solaire optimum, installer un système de régulation pour chauffer et le cas échéant rafraîchir le prolongement du bâti existant. Par ailleurs, il faudra veiller à mettre en place un appareil permettant de stopper ou de régler manuellement tes émetteurs, et ceci pour chaque pièce constituant ton agrandissement. Sache qu'un simple thermostat programmable permet de réaliser jusqu'à 15% d'économie sur ta facture d'énergie. Pour rentrer un peu plus dans la technique, un pont thermique, c'est une partie de l'enveloppe du bâtiment où la résistance thermique caractérisant la performance de ton isolant, par ailleurs uniforme, est sensiblement réduite par une absence ou une dégradation locale de l'isolation donnant lieu à d'importantes fuites de chaleur vers l'extérieur. Le facteur solaire, quant à lui, permet d'estimer la capacité d'une baie vitrée à acheminer l'énergie naturelle, celle du soleil, à l'intérieur de ton extension. Cela permet de réduire ta consommation en chauffage. En plus de l'aspect technique, tu as également une obligation administrative lors du dépôt de ton permis de construire, ou encore à l'achèvement de tes travaux. Pour une extension RE 2020 inférieure à 50 mètres carrés, la démarche est simplifiée. Sur ce point, je peux t'aider, donc n'hésite surtout pas à me contacter. Si tu as été attentif, et je suis sûr que tu l'as été,
tu constateras que la norme à retenir pour concevoir ton extension est celle de la réglementation environnementale 2020. Bien sûr, l'intégralité de celle-ci ne s'applique pas aux agrandissements de petite taille, en dessous de 50 m². Seule une partie des prérequis sont à suivre pour garantir sa conformité. De mon point de vue, c'est assez logique, et c'est même du bon sens. En effet, une extension RE 2020 plus petite impacte moins l'environnement qu'un énorme building. Si tu veux en savoir plus sur la RE 2020, je t'invite à parcourir la rubrique Actualité de mon site web spendle.co. J'essaye de répondre au mieux aux questions que les gens se posent. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.